pour moi un grand honneur de prendre la parole aujourd'hui pour la première participation de la République de Guinée à un sommet de l'Union africaine depuis l'avènement de notre 5e République à la suite de l'élection présidentielle qui a consacré la volonté souveraine du peuple guinéen de poursuivre la refondation. La Guinée, depuis nos pères fondateurs, elle a toujours porté haut l'idéal panafricain. Aujourd'hui, plus que jamais, cet idéal doit être notre action collective. Il a également insisté sur les attentes légitimes des peuples africains qui aspirent à un développement économique concret, inclusif et durable. Nos peuples attendent des résultats concrets. Ils attendent de nous non seulement des déclarations, mais surtout des transformations tangibles dans leur quotidien, l'accès à l'énergie, à l'éducation, à la santé, à l'emploi et à la dignité économique. C'est dans cet esprit que la Guinée a engagé une dynamique profonde de repositionnement diplomatique, économique et institutionnel. Notre conviction est simple. Il n'y a pas de souveraineté politique durable sans souveraineté économique. Et il n'y a pas de développement inclusif sans maîtrise stratégique de nos ressources naturelles, humaines et technologiques. L'Afrique dispose d'atouts exceptionnels. La jeunesse, la plus dynamique du monde, des ressources naturelles abondantes, un potentiel agricole immense et une capacité d'innovation croissante. Nous devons collectivement accélérer les réformes structurantes autour de 3 priorités majeures. Premièrement, l'industrialisation et la transformation locale de nos ressources. L'exportation de nos matières premières sans valeur ajoutée ne peut plus être la norme. Nous devons produire, transformer et commercer africain. Deuxièmement, l'intégration économique et les infrastructures continentales, routes, chemins de fer, énergie numérique, sans interconnexion réelle, restent sous-exploitées malgré la zone de libre-échange africaine. Troisièmement, le capital humain, l'éducation, la formation technique, la science, l'innovation et désormais l'intelligence artificielle doivent devenir les piliers de notre compétitivité collective. Dans cette dynamique, le chef de l'État a mis en lumière le programme structurant Simandou 2040, présenté comme un levier stratégique de transformation économique et sociale fondé sur la responsabilité, la durabilité et la valorisation des ressources nationales au service des générations futures. La Guinée s'inscrit pleinement dans cette vision à travers notre programme de transformation socio-économique à long terme. Nous travaillons à bâtir une économie diversifiée, créatrice d'emplois et respectueuse de l'environnement, tout en renforçant la stabilité institutionnelle et la confiance des partenaires. Mais nous savons que le destin de nos nations est lié. Aucune réussite nationale durable ne peut se construire en dehors d'une Afrique forte, stable et intégrée. C'est pourquoi nous appelons à un panafricanisme, des projets concrets, des investissements structurants, de la solidarité économique et de la sécurité collective. Chers frères et sœurs africains, l'histoire nous observe. Nos peuples nous regardent. Nous avons aujourd'hui l'opportunité de faire entrer l'Afrique dans une nouvelle phase, celle de la transformation, de la souveraineté assumée et de la prospérité partagée. La Guinée prendra toute sa part dans ces efforts collectifs avec l'unité, détermination et esprit de fraternité africaine. Je vous remercie. À l'issue de son allocution, une vive ovation est venue saluer la prise de parole du président guinéen
traduisant l'écho favorable rencontré par son message. Cette première session de travail a également été marquée par un moment institutionnel majeur, la passation de service à la tête de l'Union africaine. Le président João Lourenço, chef de l'État angolais et président en exercice de l'Union africaine depuis février 2025, a officiellement passé le témoin à son Excellence Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, désormais président en exercice de l'organisation continentale. En marge des travaux, le président Mamadi Doumbouya a multiplié les échanges fraternels avec ses homologues et plusieurs personnalités présentes à ce rendez-vous international d'envergure, renforçant ainsi les liens diplomatiques et stratégiques de la Guinée. La cérémonie s'est achevée par la traditionnelle photo de famille des chefs d'État et de gouvernement. Au-delà de l'agenda officiel, la participation de la Guinée à ce 39e sommet revêt une portée hautement symbolique. Elle marque une étape décisive dans le repositionnement diplomatique du pays sur la scène continentale. Après une période de transition institutionnelle, la République de Guinée est pleinement réinstallée au sein des instances régionales et africaines. La Guinée retrouve ainsi sa place et sa voix, une voix héritée d'une tradition panafricaine forte.